l'ouverture de voies de bus pour les VTC aux abords des gares. Donc il y a eu effectivement, apparemment, il y a deux voies de bus de 43 et 143 mètres pour des problèmes de congestion qui ont été discutés avec des associations VTC pour permettre de fluidifier la zone. Donc nous on s'est opposé à cette mesure. Eux nous ont affirmé qu'il n'y avait aucune volonté de leur part de vouloir ouvrir ces, de permettre de donner un avantage, un accès au VTC à ces zones-là. Il s'agissait de zones de facilité. Donc ce qu'ils vont faire de leur côté, parce que entre guillemets ce qui s'est passé, c'est que vous avez des associations VTC qui avec leur communiqué ont cherché à forcer la main. De prendre de court les autorités sur ces deux petites voies de 143 et 44 mètres. Mais en réalité, il n'y a rien qui a été décidé. Et donc, ils notent le point. Mets le micro comme ça. Ouais, là comme ça. Là. Normalement, ouais. Voilà, le mégaphone. Donc là, ouais, vous m'entendez? Donc je vous disais, ce communiqué, il était là pour un peu forcer la main à la mairie de Paris, mais il n'y a rien qui a été acté parce qu'il faut l'accord de la préfecture de police et il faut l'accord de la RATP. Et donc eux, ce qu'ils s'engagent à faire, c'est de voir une manière pour leurs problèmes de fluidification et de congestion de banaliser cette voie. C'est-à-dire que ce ne soit pas une voie de bus qui soit ouverte. Donc ils vont travailler là-dessus, ils vont faire des propositions. Et ils nous ont rappelé, ils nous ont dit que c'était une doctrine forte chez la mairie de Paris. Il n'y aura aucune ouverture de voie de bus pour le VTC. Les voies de bus sont sanctuarisées. La mairie de Paris la mairie de Paris lutte contre l'ubérisation, donc ils sont bien conscients, on leur a rappelé tous nos problèmes en ce qui concerne la mobilité à Paris, le fait qu'on a une ADS, on exploite une ADS, on est de mission de service public et ne pas confondre avec le privé. Le VTC reste un service privé et donc à partir de là, on n'a pas à être mélangé avec leur façon de travailler. Exactement. Donc ensuite, concernant les stations, donc la disparition, l'effacement, donc il faut savoir qu'ils ont mis en place, ils vont nous communiquer une cartographie de toutes les stations de taxi, et sur laquelle, donc nous on avait fait un travail complémentaire avec la team taxi de recenser toutes les stations de taxi pour voir ce qui n'allait pas, les places disparues, les places réduites, etc. Donc eux ils ont fait l'architecture. Ouais, c'est ça. Ils ont fait. Ouais, d'accord. Donc à ce niveau-là, il y aura une cartographie, ça veut dire une carte qui sera consultable sur Internet, sur lesquelles on pourra voir les stations qui ont été supprimées avec la date de travaux, les travaux qui vont être engagés et comment elle va être restituée. Donc David Béliard, il s'est engagé à créer 150 places donc, de taxi, il en a 160, donc il en a donné 80, il compte en donner 80 supplémentaires. Concernant la question des Jeux Olympiques, parce qu'on a été les laissés pour compte, on a les zones rouges. Donc ouais, si vous avez une radio, vous allez récupérer votre course, mais quand vous n'avez pas de radio ou quand vous êtes en maraude, vous ne savez pas comment aller récupérer un client parce qu'on n'a pas accès à ces zones rouges si on n'est pas en réservation. Donc là, il y a tout un plan qui va nous être communiqué aussi par mail de zones sur lesquelles on pourra aller charger. Donc il y aura des stations de taxi qui vont être créées, donc ils ont... Ouais, tout à fait. Donc ils vont récupérer le nombre de places qui ont été, on va dire, annihilées sur les zones et ils vont les restituer aux abords des zones pour qu'on puisse aller charger. Ensuite, concernant le fameux panneau, vous savez, taxi VTC, qu'on est parti déboulonner. Donc en fait, ils nous ont dit que c'était une grosse gaffe. Donc, ce qui n'est pas du tout de leur ressort, parce qu'à la base, ce panneau, il était prévu pour le port de Gennevilliers ou je ne sais quoi. Je leur ai dit, ça reste quand même notre zone d'activité, bien sûr, mais que pour eux, ça reste, comment dire, c'est hors de leur territoire. Donc, ça, c'est avec Gennevilliers qu'il faudra voir pourquoi ce panneau a été
a été créé. Donc, comment ? C'est une insulte. Ouais, bah, c'est clair. Bon, ensuite, ils ont proposé de nous intégrer au comité taxi, donc à toutes les réunions taxi, pour qu'on puisse, voilà, auprès des taxis, toutes les informations qui sont relatives à notre profession, parce qu'il y en a pas mal qui sont communiqués, il y a des comptes rendus qui sont faits mais qu'on ne communique pas, qu'on n'a pas, donc on ne sait pas réellement ce qui se passe. En tout cas, la mairie de Paris fait bien la distinction entre les deux professions. Le corbeau. Ouais. Donc, comment ? Oui, donc il y a 2-3 mois, sur la zone Paris Respire. Donc ils ont mis en alerte tous leurs agents pour qu'on puisse y accéder sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de chauffeurs qui soient mis de côté ou à qui on refuse la zone. Il était étonné qu'il y ait des chauffeurs qui ont été refusés. Voilà, et Saïd ajoute bien entendu qu'il y aura un écrit qui permettra d'être présenté aux différents agents municipaux qui s'occupent de cette zone-là. Il faut savoir qu'on aura toute notre place dans la zone, donc en octobre, vous savez, il y a la ZTL qui va être mise en place des deux côtés de la Seine. Donc le taxi il aura toute sa place à l'intérieur, il pourra en libre et en occupé. Voilà. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et donc on a bien entendu mis en avant le fait qu'on n'accepterait pas qu'il y ait de la maraude BTC dans ces zones-là. Il faudrait qu'elles soient interdites et que les contrôles soient effectués. Et il y aura d'autres, mais ils nous proposent de nous revoir sous 15 jours. Voilà, parce qu'on n'accepte pas que des gens arrivent piller notre activité sur nos lieux d'activité de façon illégale, parce que c'est que ça. Ils peuvent se cacher derrière tout ce qu'ils veulent. Ils veulent faire du taxi sans être taxi. Voilà, ça c'est hors de question. Celui qui veut faire taxi, qui passe l'examen taxi et qui vienne sur le terrain. Il faut acheter une licence. Il faut acheter une licence. Il a une licence. Il y a eu quelques taxis qui m'ont interpellé concernant la station de Beauvais à Saint-Denis. Et en fait, Brahim Ben Ali a créé une application, ils sont 500 chauffeurs dans leur coopérative. Et en fait, comme nous les taxis, on est partis les emmerder plusieurs soirs de suite. Et en fait, ils ont arrêté leur contrat ils ont dit que c'était une galère les taxis. Ils ont arrêté le contrat avec les bus de Beauvais. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez aller vous garer là-bas. Si vous déposez, à partir de 22h, il y a beaucoup de cars de Beauvais qui arrivent. Je demande à tous les chauffeurs de taxi qui déposent à Saint-Ouen, qui déposent à Pierrefitte, de passer vers là-bas pour pouvoir prendre la clientèle en charge, parce que la plupart des clients habitent dans les hôtels parisiens. Donc vous pouvez faire Saint-Denis, Paris 15e, Paris 9e. Au moins, on ne laisse pas notre station de taxi vide et qu'il n'y a pas de racoleurs qui puissent venir s'installer durablement. Merci à tous. Donc là, on a Kader qui est à ma gauche. Kader, c'est un chauffeur de taxi qui ne fait pas partie de la team taxi. On l'a pris avec nous en toute transparence pour qu'il a pu dialoguer, il a pu échanger, il a pu assister à tout ce qui s'est dit pour que vraiment tout soit clair pour tout le monde, et il va vous communiquer quelques mots sur son ressenti de la réunion. Voilà. Merci. Ça, c'est un chauffeur, il est rentré avec eux. On l'a pris dans la base. Voilà, donc il est témoin de ce qui s'est dit à l'intérieur. Voilà, exactement. Donc ce qu'il vient de dire Walid, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une chose sur quoi il faut appuyer, c'est que rien n'est acté. Donc il n'y a rien qui est décidé. Ils ont juste lancé une idée. Ils n'ont même pas encore eu la réponse de la RATP. Donc ils ne savent pas si la RATP va dire oui. Ils vous parlent de l'ouverture. Ils n'en savent de rien. Nous, par contre, on a dit que c'est une boîte de Pandore. Il ne faut pas ouvrir 1 centimètre de voie de bus. Qu'au pire des cas, si ça doit fluidifier le trafic, on la banalise, elle n'existe plus la voie de bus. C'est pas une voie de bus qu'on ouvre, c'est une voie de bus qui disparaît. On perd un peu de voie de bus, mais au moins pour eux, c'est pas une voie de bus qu'ils ont d'ouverte. Parce qu'eux, ils ont communiqué en disant qu'ils avaient des voies de bus. S'ils prennent un bout, ils vont prendre toutes les voies de bus dans Paris, on sait comment ça se passe. Donc pour l'instant, on est resté sur ça, et ils nous ont écoutés, et pour l'instant, ils sont avec nous, donc on va voir. Bravo. Les taxis, soyez prudents, soyez à l'aguet. Vous voyez le moindre panneau VTC quelque part, vous
voyez le moindre rassemblement de VTC où ils n'ont pas le droit d'être là parce que la maraude électronique est réservée exclusivement pour les chauffeurs de taxi. Elle est interdite aux VTC. Ils doivent retourner dans leur lieu de résidence de leurs entreprises. La licence de taxi, c'est une autorisation de stationner, de circuler, de prendre en charge la clientèle sur la voie publique. Vous allez où vous voulez. Il y en a un qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'y aller, il faut mettre un message. Vous voyez un panneau taxi VTC, vous nous le dites, on va le démonter sur place avec une scie. Voilà. Les collègues, là on va parler des collègues dans le 13e. Voilà. Les collègues, ils sont en train de sortir un par un. Ils vont sortir jusqu'à 17h, 17h30. Ils sont en train de se faire auditionner. Et normalement, aucune poursuite. Super. Aucune amende, aucune poursuite. On s'excuse pour les CRS. On les remercie beaucoup. On a passé une très bonne après-midi. Un message à tous les taxis. Oui. On écoute. Un message pour tous les taxis. Merci de ne pas faire du Uber. Parce que certains parmi vous, pas de Uber dans le taxi. Quelqu'un qui veut faire du Uber, il vend sa licence, il abandonne le taxi, il fait du Uber. Libre à lui d'être esclave. Est-ce que tu peux me filmer? Ah ouais, voilà. Je viens vers les taxis. Ça fait 15 ans, 16 ans que je suis en train de bosser taxi. On s'est battu pour Uberpop, on s'est battu pour Hitch, on s'est battu, on a fait l'entrave à la circulation, on a fait du désordre public pour que l'ancien ministre arrête Uber, arrête Uberpop. Maintenant, j'entends que des taxis sont en train de faire Uber, Hitch et Bolt. Écoutez, vous êtes des vrais vendus. Bonne de merde. Écoutez, vous venez dans le taxi et vous restez avec les faits des chiens. Vous venez pas avec nous. Bonne de merde. C'est Pino qui vous parle. Voilà, on voulait vous dire, en fait, nous on n'est rien, on est des chauffeurs comme vous. Le bénéfice qu'on en retire, c'est le bénéfice de tous les chauffeurs. C'est pour ça, quand vous entendez qu'on appelle à la mobilisation, venez parce que ça vous concerne directement. On vous fera pas sortir pour rien. Nous aussi, on perd notre temps, on perd notre journée de travail. On laisse tout de côté, on s'investit même des semaines à l'avance pour que les mouvements puissent être réussis. Voilà, merci à tous ceux qui ont collaboré, qui nous ont aidés à organiser le mouvement. Donc voilà, Team Taxi, et c'est vraiment important que quand ils se mobilisent, venez. Et vous avez aussi d'autres acteurs du taxi, quand ils s'appellent à se mobiliser. Allez leur donner un coup de main, allez les voir, vous avez le collectif La Verte, allez, voilà, donnez de la force. Voilà, il faut une unité au niveau du taxi, parce que voilà, on est dans la souffrance, on est dans des conditions difficiles. Voilà, il faut vraiment qu'on reste mobilisé et alerte, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussira. S'il n'y a pas cette unité, s'il n'y a pas ce rapport de force, si on déserte l'espace public, eux ils vont avancer comme des bulldozers, ils vont avoir des interlocuteurs en face d'eux qui vont leur demander des avantages. Les taxis ne viendront pas se mobiliser, ils diront bah ils s'en foutent en fait, ils sont d'accord pour donner à bouffer leur gamelle à tous. Donc ça il faut dire non, il y a encore plein d'autres causes sur lesquelles on va se mobiliser. En tout cas, le taxi retrouvera sa place dans Paris, voilà, et la mobilité se fera avec le taxi dans Paris. Voilà, merci à tous. Bon, c'est pas grave. Écoutez les taxis, on ne vous demande pas de venir toute la journée. Débrouillez 1 heure ou 2 entre 2 courses, vous venez pas toute la journée. Nous on a l'habitude, on est là de 8h ou 9h jusqu'à 18h. Nous on a ça dans le sang. Moi mon cerveau il est à 180 degrés. Moi je dors avec un seul œil moi. Je dors pas, faut pas que tous les taxis doivent dormir avec un seul œil. Protégez vos familles et protégez votre travail.
Voilà, c'est vous qui payez les charges. Faites-vous respecter. Et l'avenir de la France. Merci à vous, merci. Et l'avenir de la France. Chers amis, nous étions venus aujourd'hui pour une question très claire et très simple. La Team Taxi nous a appelés à sortir pour défendre notre métier et notamment pour les voies de bus. D'après le discours de Walid, c'est bon, on a gagné. Donc un big up pour la Team Taxi. Et un big up pour tous les taxis combattants qui sont ici. Attendez. J'ai un message pour les collègues taxi, les collègues hommes taxi. Écoutez, on a de plus en plus de femmes qui sont taxi, dont la mienne qui est taxi aussi. Faites attention s'il vous plaît à elle. Quand vous voyez qu'elle charge, vérifiez qu'elle charge vraiment un vrai client. Regardez, jetez un coup d'œil, ne la laissez pas toute seule. Les collègues taxi, vous voyez une femme, vous la saluez avec la tête. Ne l'emmerdez pas, ne la faites pas chier, laisse-la faire son travail. Elle est passée devant, elle s'est trompée, vous la laissez charger. Vous êtes 10 devant, vous laissez cette dame charger. Et après vous rechargez-vous. Voilà. Ne les laissez pas. Elle veut pas prendre un client. Allez, il y a une station de taxi. Il y a un client qui ça lui plaît pas. Elle vous le renvoie à vous derrière, vous le prenez. Vous lui dites pas pourquoi elle l'a pas pris. Elles ne le sont pas, elle veut pas le prendre. Vous vous démerdez vous. C'est vous les bonhommes. Voilà. On a des collègues qui sont fait agresser. Donc on vous appelle vraiment, comme vous l'a dit Pinot, à protéger les femmes qui sont dans notre activité. Franchement, je vais vous dire une chose, c'est un ressenti personnel. Il y a des femmes qui sont avec nous, qui se sont battues comme des lionnes. À elles seules, elles va aller sans taxi. Je fais référence à Karima, à Chacha, à Fatih, à Saïda. Voilà, toutes ces femmes qui se sont battues comme des lionnes pour cette profession. Donc, n'hésitez pas à les voir en station, leur demander si tout va bien. Soyez solidaires avec elles, faites en sorte qu'elles puissent faire cette activité dans une belle solidarité. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et autre chose, un collègue m'a demandé de passer un message qui est important, c'est quand vous voyez des véhicules garés, n'hésitez pas à les sortir de la station de taxi. Faites le 3975, voilà, faites le 17, libérez ces stations de taxi. Donc n'hésitez pas, ça c'est vraiment important, ne baissez pas la tête, soyez fiers de votre profession. Alors, un dernier mot, je souhaite vous remercier tous les taxis qui sont présents aujourd'hui, les taxis parisiens, les taxis de banlieue qui sont venus. On a eu les taxis d'Orly, on a eu les taxis du 77, les taxis du 91 et des appels des taxis de toute la France par mail, par message, parce qu'ils savaient que c'était le lumineux dans son ensemble. C'était une cause qui était commune, donc c'est vraiment important. Et bravo, si aujourd'hui on a réussi à avoir ces éclaircissements, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à votre mobilisation. Il n'y a que ça qu'à payer, Voilà les amis. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont organisé. Merci aux services de police qui ont été très compréhensifs et à Madame la commissaire qui a permis que les choses se passent bien, ainsi que les différents coordinateurs des services de police. Voilà, merci à tous. Merci. Attendez, il y a un collègue qui veut parler. Dis-le vous. À récolter 20, 30 ou 10 euros de chaque chauffeur de taxi. Je crois qu'ils ont récolté à peu près 2000, 2500 euros. Et mon application Taxi Driver a rajouté les 4500 ou 5000 euros qui manquaient pour l'avocat. Voilà. Donc si on gagne les forfaits, eh ben, il n'y aura plus de forfaits. Voilà, si on arrive à les... Au fur et à mesure, ça va arriver. Voilà les amis, ça y est. Excuse-moi madame, prends le numéro à ma femme. Et ben voilà, c'est la fin, c'était la prise de parole
Walid et ses collègues, la Team Taxi. Voilà. On va finir. Eh ben, c'était une longue journée depuis ce matin. Tous ceux qui veulent adhérer à Team Taxi. Voilà, adhérer à Team Taxi, la défense des collègues. À tout bientôt.